Marty Suprême, donc fan de ping-pong, fan de Timothée Chalamet, fan de Tyler the Creator ou fan de Gwyneth Paltrow, vous êtes les bienvenus, puisqu'il y a un peu de tout ça dans ce film. Voilà, c'est le nouveau film de la moitié des frères Safdie, donc c'est, oui, Josh Safdie, là où son frère Benny a fait The Smashing Machine avec The Rock. Donc voilà, d'un côté vous avez la MMA, de l'autre côté vous avez le ping-pong. Il y a de quoi faire niveau alors biopic. Autant The Smashing Machine était un biopic, là c'est inspiré d'un vrai joueur de ping-pong, mais voilà, c'est une adaptation un peu plus, beaucoup plus, même un peu beaucoup plus libre. Donc voilà, c'est pas un... Il y a Fran Drescher aussi tout à fait. C'est vrai que je sais pas si elle est encore présidente du syndicat des acteurs, mais voilà, c'est une nounou d'enfer, il me semble, si je dis pas de bêtises, Fran Une Drescher. nounou d'enfer, mais c'est vrai qu'elle est surtout, par rapport à ceux de ma génération, elle est connue pour une nounou d'enfer, mais de nos jours, effectivement, elle est connue surtout pour être à la tête de la guilde des scénaristes. C'est pas les acteurs? Des acteurs, Ouais. pardon. Donc voilà, il y a et puis il y a aussi Kevin O'Leary hein, de Shark Tank. Voilà, un casting un peu assez inhabituel, mais qui donne un petit peu plus d'irrégularité et un peu plus de charme à tout ça. Donc, Marty Suprême, qu'est-ce que ça vaut? Euh, eh bien, on va commencer quand même, hein. Voilà, on parle de Marty Suprême, parlons de Marty. Marty Mauser, voilà, qui est un vendeur de chaussures des années 50, on est en 1952, euh, qui, à côté de ça, enfin, qui utilise son travail pour un peu financer sa carrière de joueur de tennis de table. Euh, Puisque bon, il faut qu'il aille dans d'autres pays pour faire des compètes, etc. Et la fédération de tennis de table aux États-Unis à cette époque, il le dit dans le film, c'est genre deux mecs et un bureau, et c'est tout. Donc voilà, il n'y avait pas beaucoup de moyens, donc il faut un peu tout financer. Euh, donc voilà, et on le suit un petit peu au début du film, à l'aube d'une grande compétition, euh, et on découvre très vite que Marty, bon appétit, Little Ray. Euh, on découvre très vite que Marty est un con. Voilà, tout simplement. C'est un petit con. Est-ce que c'est le cas pour tous les gens qui s'appellent Marty! Marty ou Martin, etc. Attention à ce que vous dites. Voilà, on découvre très vite que c'est un petit con. Et ce qui est bien, c'est que le film le rappelle sans cesse, le rappelle souvent, et on va dire que c'est un petit con, mais qui n'a pas toujours raison. On va dire ça comme ça. Il a de la confiance en soi, même beaucoup trop. Il est vraiment dans l'arrogance. Et autant des fois ça lui porte. Enfin, il a des compétences à la hauteur de son arrogance, mais des fois il se fait un peu chier dessus par d'autres joueurs de ping-pong ou la vie de manière générale. Donc voilà, c'est bien. On a un protagoniste qui est quand même assez détestable. Alors c'est pas une ordure non plus, hein, on va dire qu'il va pas frapper les chiens ou ce genre de choses, mais il est très arrogant, très sûr de lui. Il peut être très désagréable. Mais le film ne le place pas comme héros immaculé. Le film passe quand même beaucoup de temps à nous rappeler que en fait quand t'es comme ça se retourne contre toi assez souvent. Et voilà, le film montre bien les déboires qu'il peut subir en fait hein, tout au cours du film. Euh, Puisque en gros voilà, au début il arrive dans une compète pensant qu'il va gagner et en fait non, il se fait battre par quelqu'un d'autre, un joueur japonais. Euh, le Japon en plus vient d'avoir son interdiction de vol, de voyage levée par la communauté internationale. Voilà, vu qu'on est peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, il y avait encore un peu d'appréhension vis-à-vis de ce pays. Et donc voilà, il se fait battre par un joueur japonais et en fait voilà, il veut sa revanche pour prouver qu'il est le meilleur. Et pour ça, il lui faut de l'argent pour aller à la prochaine compétition. Et comme j'ai dit, voilà, il est obligé de financer lui-même sa carrière. Et donc voilà, ça va être un petit peu ça le film, hein. Voilà, essayer un peu de trouver les financements pour aller au prochain match. Et s'ensuit voilà, une succession de scènes euh, assez diverses et variées, assez chaotiques. Il y a un côté un peu good times, je sais jamais comment on dit, s'il y a un S ou pas, des frères Safdie justement avec Robert Pattinson, dans le sens où c'est très chaotique, il y a plein de choses qui se passent et c'est un peu
un peu le bordel, un peu le chaos constamment. Et pas, c'est pas que je dis pas ça en mal, hein, mais voilà, c'est très frénétique, on va dire ça comme ça. Euh, donc voilà, Marty, petit con, mais on va dire que pas mal des personnages dans le film sont quand même aussi des gens, on va dire, très nuancés dans le comportement. En rôle secondaire, voilà, on a Gwyneth Paltrow qui joue une ancienne star du cinéma qui est maintenant mariée à un businessman un peu chiant. Voilà, donc c'est une femme qui se fait un peu chier, qui a plus de carrière, etc. Et qui est un petit peu, voilà, une sorte une obsession temporaire de Marty. euh, qui symbolise un petit peu sa quête de gloire, le fait qu'il pourchasse un petit peu la célébrité, la richesse, etc. Et de l'autre côté, on a un petit peu plus les racines, les origines hein, de Marty, puisqu'on a son ami d'enfance, avec qui aussi il couche occasionnellement, qui lui annonce aussi voilà qu'elle est enceinte. Donc voilà, il y a tout le côté de voilà, lui veut faire du ping-pong, mais il est un peu rattaché par plein de trucs. Le fait qu'il doit aussi gérer la situation avec cette femme-là. Donc voilà, c'est un petit peu les deux pans de la vie de Marty. Et on va dire qu'en termes de source de tout le chaos du film, ça vient à la fois du côté les plus prestigieux, voilà, avec le monde de l'argent, de la célébrité, etc. Et puis aussi le côté beaucoup plus terre à terre, un peu plus réel entre guillemets. Donc voilà. Niveau interprétation, je vais pas le redire à chaque fois, mais que ce soit Chalamet, Odessa Azion, Gwyneth Paltrow, enfin tout le monde est très très bon. Ça, y a rien à redire. C'est pour ça que je vais pas le mentionner à chaque fois parce que sinon je vais me répéter. Mais voilà, en tout cas, niveau des rôles secondaires principaux, rien à redire. Et puis on n'est pas toujours sur des personnages unidimensionnels. Un coup, ils peuvent avoir dans des scènes assez plus intenses, plus émotionnelles, mais voilà, on n'hésite pas aussi à montrer des côtés un peu plus joyeux, un peu plus sympas des personnages. Donc on reste pas tout le temps sur des personnages à une seule note, quoi. Euh, Ouais, c'est pas une méchante personne, il se prend pas au chien ni au vieux, alors ça va. Alors, je sais pas si je l'ai mis après ou pas. Oui, voilà, on en reparlera après, mais il faut savoir qu'il y a et des vieux et un chien dans le film. Mais voilà, je repréciserai ça un peu après. Euh, voilà, le gars qui est en haut à gauche, justement, voilà, c'est le gars qui joue dans une émission qui s'appelle Shark Tank. Je sais pas si vous avez déjà vu des extraits, mais en gros, c'est des investisseurs. Enfin, c'est des gens qui viennent pitcher un peu leurs idées, leurs inventions à quelques investisseurs, un peu comme The Voice en fait finalement, sauf que le lieu de chanter, tu présentes un peu ton invention et tu demandes à ces gens-là de l'argent. Et Kevin O'Leary est un des gars de ce juge-là, donc c'est un peu comme si nous, je sais pas, dans le prochain film un peu de biopic historique, on faisait jouer genre Sophie Davant quoi. C'est un peu le même délire quoi, avec genre l'affaire est conclue, je sais pas quoi. C'est un peu dans le même calibre pour vous montrer à quel point c'est un peu bizarre comme casting. Mais en fait, vu que le gars dans la vraie vie est un connard un peu aussi qui est tout le temps derrière le fric, et bien vu que son personnage dans le film est aussi un connard qui est toujours à la recherche de fric, ben ça passe plutôt bien. Donc même ce gars-là qui n'est pas un acteur, bah, très bon rôle, voilà, le businessman bien dégueu, bien chiant des années 50. Voilà. Euh, on a aussi quand même des personnages un petit peu plus sympas, heureusement quand même. Euh, voilà, voilà, au lieu d'avoir une voix foireuse, ils ont des projets foireux, ça peut arriver. Niveau personnage un peu plus sympathique, on a Dion, en haut à droite, un des potes de Marty, avec qui il a un de ses plans foireux pour faire du business et je sais pas quoi. Il profite un peu du fait que sa famille soit riche pour qu'il lui finance des projets d'investissement, de balles de ping-pong, etc. Un chic type, un peu pris un peu entre la tornade de Marty et de sa copine d'enfance qui vient un peu crécher chez lui. Enfin voilà, c'est un bon gars qui se fait un peu chier par un peu tout le monde, le pauvre. Mais on a aussi voilà l'autre pote de Marty qui est chauffeur de taxi, qui est joué donc par un rappeur qui je pense assez connu qui s'appelle Tyler the Creator, voilà qu'on voit en bas à droite, qui là pour le coup c'est un peu le pote des combines foireuses, hein, voilà, pote des combines foireuses parce qu'on le voit notamment aller chercher un peu des financements de manière un petit peu
pas illégale, mais on va dire un peu douteuse, hein. Voilà, c'est faire jouer côté au mauvais au ping-pong, et en fait faire des paris sur tes matchs et aller un peu racler de la thune. Donc voilà, c'est un peu voilà, Marty n'a pas beaucoup de race, hein, il faut le savoir. Donc voilà. Il faut savoir que quand je dis que c'était frénétique et que ça venait de tous les côtés, c'est que pendant qu'ils font justement c'est un peu ces fraudes au paris, voilà, un peu pour essayer de gagner des thunes, euh, ils ont, ils sont en possession d'un chien. Je vais pas dire comment parce que c'est une des scènes les plus. Je m'attendais vraiment pas à voir ça. Il y a l'image en bas à gauche qui peut peut-être vous donner un indice, hein, si vous avez vu Breaking Bad, mais voilà, j'en dirai pas plus. Euh, Et il se retrouve donc à perdre ce chien-là via une bagarre et des trucs et des machins, des pôles téléphoniques qui tombent. Enfin, un truc qu'on n'attendrait pas du tout dans ce genre de film. Mais c'est à la fois très, comment dire, c'est vrai que raconter ça comme ça, j'ai l'impression que j'ai l'impression d'être fou en fait, de dire tout ce qui se passe, enfin tout ce qui se passe. Un peu l'exemple de scène d'action, enfin scène d'action, des péripéties qu'on a dans le film, j'ai un peu l'impression de devenir fou parce que ça n'a aucun sens, il n'y a aucun lien et ça vient un peu de partout. Mais voilà, mais pendant qu'ils sont en train de faire des arnaques, ils ont un chien, mais ils perdent le chien. Et le gars à qui le chien appartient, c'est un vieux. Donc voilà, le vieux et le chien, voilà, la connexion est là. Sauf que le vieux, il veut de nouveau son chien parce que le vieux, il est pas très recommandable comme garçon. Donc il menace aussi la copine d'enfance de Marty. Enfin voilà, Il y a toujours des vieux dans il vos histoires. y a toujours des vieux. Là pour le coup, le vieux est important. Mais voilà, c'est un film qui n'arrête jamais en fait, puisqu'il y a toujours des choses qui reviennent d'avant pour s'interposer avec l'histoire qui arrive actuellement. Et puis au bout d'un moment, Marty croit qu'il va pouvoir financer ses trucs, sauf qu'en fait non, son plan déraille, donc en fait il invente un nouveau plan, sauf qu'il y a un truc qui est arrivé 20 minutes avant qui revient fait dérailler le nouveau plan. C'est voilà, c'est ça marche bien, hein, pour le coup le film est bien rythmé et ça permet que voilà, le film fait 2h30 quand même. Euh, mais ce qui fait que le film a beau être long, ça va, on voit pas trop les 2h30 passer. Vers la fin, je pense que vers les 15 dernières minutes, on sent un petit peu la longueur, mais franchement, on s'en sert plutôt vraiment pas trop mal parce que bon, 2h30 quand même, voilà, c'est quand même assez costaud. Mais voilà, il se passe plein de choses dans le film. Il se passe vraiment, enfin voilà, en me souvenant un petit peu de ma séance et du film, ouais, il s'est passé vraiment plein de choses avec plein de personnages. Plein de retournements de situation, de un coup ça va, puis un coup ça va pas, les plans se créent, se font, puis se défont, enfin c'est c'est chaud. Je profite voilà de la petite scène qu'on voit là en bas à droite, dans cette sorte de bar des années 50. Voilà, le film a de la gueule, hein, pour le coup, que ce soit en termes de décor, de costumes, de véhicules, etc. Je pense que c'est l'un des films les plus chers qui a été distribué par A24. J'ai pas le studio de production, mais voilà, la distribution c'est A24. En général, A24 font des films assez avec des budgets assez raisonnables. Bon là, on a Timothée Chalamet, je l'ai vu dans le chat, mais oui, il est producteur principal sur le film. Donc bon, voilà, je pense que puis bon, un des frères Safdie c'est quand même un gros nom du cinéma américain, donc voilà, le film il a de l'argent, ça se voit, voilà, ils ont pas lésiné sur les moyens. Et en plus le film a de la gueule parce que c'est Darius Kanji à la photographie. Donc voilà, alors il faut pas que je le confonde parce qu'à chaque fois, genre, il me semble que c'est lui qui a fait la photographie de Jurassic Park, mais j'ai pas envie de dire de bêtises parce que je le confonds souvent avec un autre directeur de la photographie. Donc Darius Kanji, pour vous dire, il a fait notamment la photographie de Délicatessen. Avec Jean-Pierre Jeunet, enfin de Jean-Pierre Jeunet, le film, donc voilà, Cocorico c'est la France. Voilà, Seven. Ah non, il a pas fait Jurassic Park, mais il a fait Seven, La plage de Danny Boyle, Panic Room de Fincher. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre de connu? Okja, Uncut James. Enfin Ah, voilà. j'ai été prendre de l'eau, je suis revenu, j'ai entendu Panic Room de Fincher, ça me parle bien, oui. Voilà, donc c'est le gars qui a fait la photographie de ce film-là, c'est le gars qui a fait la photographie de Panic Room. Donc voilà, c'est un. Ah, ok. Voilà, Darius Konji, il sait ce qu'il fait, le garçon. C'est pas son film le plus beau, mais voilà, c'est un film qui a de la gueule. Donc voilà, en termes de production,
Voilà. Même au niveau de la musique, j'ai pas été très marqué par la musique originale, mais il y a quelques ce qu'on appelle des needle drops, hein, des musiques. C'est Dean Cundey qui a fait la photographie de Jurassic Park. C'est toujours avec voilà Dean Cundey, Darius Konji, je confonds toujours les deux. Voilà. Mais en termes de musique, il y a quelques voilà, il y a Forever Young, The Order of Death. Voilà, il y a quelques musiques assez connues qui saupoudrent un peu le film et c'est toujours très efficace. Donc voilà, c'est très bonne présentation pour le film euh, au service d'un scénario assez chaotique. Euh, J'en profite, je reviens sur la tête de con. Marty, c'est vrai que je l'ai pas abordé tout à l'heure, même si voilà le personnage c'est un connard et il subit des conséquences tel un connard. Euh, j'ai pas abordé, voilà, c'est un film sur le ping-pong hein, quand même, donc Timothée Chalamet s'est entraîné pendant des années au ping-pong. Voilà, et donc il a commencé à parler du projet avec Savdi en 2018. Et entre chaque projet, que ce soit Dune, le biopic sur Dylan, etc., il s'entraînait au ping-pong. Et ça se voit qu'il a un bon niveau de ping-pong. Par contre, je pense que tous les affrontements, tous les matchs de ping-pong dans le film ne sont pas euh, 100% authentiques. Autant je pense qu'il y a certains plans de caméra, je pense que voilà, on voit clairement que c'est Chalamet qui fait des moves assez impressionnants de ping-pong. Par contre, dans les plans un peu plus larges, on voit les deux acteurs s'échanger des coups. Je, je sais pas si c'est vraiment eux qui jouent vraiment au ping-pong. Je pense qu'ils ont peut-être rajouté la balle en CGI par moment. Donc, il y a des moments où on voit que c'est vraiment Chalamet qui a vraiment maîtrisé ce sport-là. Il y a certains trucs où je me dis, je sais pas, je me dis que c'est peut-être en CGI, mais j'ai pas de, c'est juste mon impression. Je peux pas confirmer, voilà. Donc voilà. Mais globalement, voilà, le ping-pong est assez bien représenté, même si c'est pas non plus il n'y a pas des matchs de ping-pong toutes les 5 minutes. Voilà, comme je l'ai dit, il se passe beaucoup de choses. Il y a des chiens, il y a des arnaques au Paris. De temps en temps, ils vont faire des compétitions. Voilà, donc c'est voilà. Des fois, il y a des disputes et machin, et c'est toi le père de l'enfant, non, je sais pas quoi. Donc, il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses. Des fois, on suit Gwyneth Paltrow en tant qu'actrice, etc. Donc, voilà, il se passe plein de choses. Mais voilà, pour le ping-pong qu'il y a, le ping-pong est plutôt bien. Voilà, ça va. Il s'est plutôt bien mis en scène, représenté, etc. Donc bon, je pense que malheureusement, j'ai peut-être été un petit peu victime de mes trop hautes attentes par rapport au film. Non pas que je l'attendais comme le Messi de cette année ou quoi que ce soit. J'avais même pas spécialement particulièrement d'attentes. Mais je me suis dit, bon, j'avais vu les retours parce que ça fait quelques semaines, hein, voire un mois, je pense que le film est sorti aux US. Euh, je m'attendais peut-être à mieux en fait. Et puis bon, il a été nominé, enfin, ouais, il a je sais pas combien de nominations aux Oscars pour je sais pas combien de catégories. Donc je sais pas, je m'attendais peut-être à un petit peu mieux. J'ai passé un bon moment, un poil trop long vers la fin, mais ouais, je pense que je m'attendais à un truc un peu plus qui me percute un petit peu plus. Est-ce que c'est les thématiques du film qui me parlent pas trop? Est-ce que c'est, je sais pas. Après, c'est bien joué, c'est bien écrit, c'est bien mis en scène. Il se passe plein de choses. Il y a un côté un peu ouais chaos, frénétique. Voilà, du coup, voilà. Ce qui fait que c'est quand même assez un film qui épuise un petit peu quand même. Euh, mais ouais, je sais pas. Je m'attendais peut-être à le truc en plus qui fait que voilà. Par exemple, je sais que là, pour la cérémonie des BAFTA, il n'a rien remporté alors qu'il était, je crois qu'il avait 14 ou 16 nominations, ce qui fait qu'il a égalisé un record à ce niveau-là, où genre il a été beaucoup nominé, enfin, il y a eu beaucoup de nominations, mais il a rien gagné. Donc est-ce que c'est parce que, ouais, le film est peut-être pas si bien que ça, même s'il est bien, il est pas très bien, je sais pas. Donc si vous êtes fan de Chalamet, je pense que c'est un bon film hein, parce qu'en plus il est très bon. En plus dans un registre, pour le coup, c'est vraiment pas. J'ai pas l'impression de revoir un énième Paul Atreides ou un Bob Dylan. Enfin, il est vraiment dans un autre registre. Il a pas du tout la même tête, etc. Donc, pour le coup, en termes de jeu d'acteur, rien à redire. Mais ouais, je m'attendais peut-être à le truc en plus que je saurais même pas expliquer en plus hein, ce que c'est. Hein, mais je sais pas. Il y a un truc qui l'empêche vraiment d'être dans un de mes coups de cœur, par exemple. J'ai bien aimé, j'ai apprécié, mais
Et voilà, juste avant la ligne d'arrivée pour moi malheureusement, mais voilà. Mais ça reste quand même un bon film, un bon divertissement. Si vous aimez le ping-pong, ça peut être sympa. Si vous aimez ne serait-ce qu'un des acteurs secondaires, quoi que ce soit, ça vaut quand même le coup, je dirais. Donc franchement, ouais, sympathique, voilà. C'est ouais. Non, franchement, plus que sympathique quand même. C'est un bon film, voilà. Faut pas que j'abuse, que je donne l'impression que ce soit mauvais ou quoi que ce soit, quoi. Euh, Est-ce que ça veut dire que selon toi, ça sera abusé si il décroche des Oscars au final? Non, non, parce qu'il y a des catégories dans laquelle, par exemple, si Timothée Chalamet gagne le prix d'interprétation, enfin, ça me choque pas du tout. Mais je sais pas, par exemple, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Par exemple, j'ai préféré Sinners. Et par exemple, si Marty Supreme gagne meilleure réalisation ou meilleur film par rapport à Sinners, là, je serais pas d'accord. Bon, après, c'est des cérémonies de récompense, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà. Par contre, ouais, en photographie, en interprétation, qui gagne, voilà, il y a des domaines dans lesquels il peut gagner, il n'y a aucun problème, ça me choquerait pas, quoi. Ok. Voilà, ça dit quoi dans le chat? Ouais, ouais, beaucoup de retours qui disent que le Vov 7, 8 sur 10, ouais, je lui ai donné 3 étoiles et demie ou 4 étoiles sur Letterboxd, donc ouais, on est ça, c'est un bon film, hein, mais il lui manque un truc, où pour moi, Sinners, on est sur un bon 9, voire un 9,5 sur 10, quoi. Donc, ouais, c'est... Ouais.